احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Birshut Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rachel Imenu. Et ce soir, nous allons partir pèleriner Rabbi Shimon bar Yochai, et en même temps, nous allons aussi pèleriner Rachel Imenu Be'ezat Hashem. Ce cours de Torah, c'est pour la Rifoua Shelema de Rahamim ben Bikila, Baruch Abraham ben Léa, Abraham Baruch ben Hana, et pour la tzlaha de Yosef ben Sulika. Comme vous avez bien remarqué que parmi toutes les femmes que le peuple juif a eues, la seule femme que on fait la Iloula, et ce soir dans le monde entier ils font sa Iloula, c'est Rachel Imenu. La question se pose, c'est quoi de spécial avec Rachel Imenu? C'est vrai, lorsqu'on parle de Sarah, on en mentionne son nom avec amour, on l'appelle aussi Imenu, notre maman. Lorsqu'on parle de Rivka, la femme de Yitzhak, on dit aussi Rivka Imenu. Lorsqu'on parle de Léa, on l'appelle Léa Imenu. Lorsqu'on parle de Rachel, on l'appelle Rachel Imenu, et c'est elle qu'on évoque tout le temps. Tout le temps, c'est Rachel Imenu. À tel point que, même lorsque Boaz, il a marié Ruth, et les Juifs de l'époque, les rabbins et tout, ils ont souhaité à Boaz que ta femme, elle soit comme Rachel et Léa qui ont construit leur foyer. Ils ont mentionné Rachel avant Léa, alors que Rachel elle est la petite et Léa elle est plus grande. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que Rachel c'est la maison, c'est la vraie femme de Yaakov Abinu. Il faut savoir que Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il est parti chez son beau-père Lavan, qui était aussi son oncle, parce que Lavan c'est le frère de Rivka sa mère, il est parti dans l'intention de marier Rachel, parce que Rivka elle avait deux garçons, elle avait Esav, elle avait Yaakov, et son frère Lavan, il avait Rachel, il avait Léa. Léa, elle était l'aînée, Rachel, elle était la petite. Donc, Yaakov Avinu était le petit, et Esav était le grand. Donc, Esav, tout le monde disait, Esav, le Bechor, l'aîné, il va marier Léa, l'aînée de Lavan. Et Yaakov, le petit, il va marier Rachel, la petite. Et or, donc c'était comme ça. On a vu, mes amis, que Yaakov Abinu alav shalom, toute son attention était de marier Rachel. Et lorsqu'il est parti là-bas, c'est pour marier Rachel. Et or, on voit que Yaakov Abinu, on lui a changé de femme. Lavan lui a changé la femme. Au lieu de lui donner Rachel, il lui a donné Léa. Mes amis, il faut savoir une chose. Mais avant qu'on rentre dans beaucoup de détails, on doit déjà essayer de comprendre certaines choses. Quelle est la raison que Rachel et Imenu, ce soir on lui fait la fête? Dans le monde entier, pas de Rachel et Imenu. Quelle est la raison? Pourquoi pas Sarah? Pourquoi pas Rivka? Il y a d'autres femmes. Baruch Hashem, on a eu beaucoup de femmes qui ont sauvé le peuple juif. Il y avait Yehudit, à l'époque des Hashmonaïm. Elle a sauvé le peuple juif. On avait Déborah, qui était une prophète. On avait Myriam,
la sœur de Moshe Aaron. On avait Hulda Hanivea, on avait Dévorah, la Hanivea. Mais non, on parle que de Rachel. On dirait que Rachel, elle a pris la place de tout le monde. Et non seulement ça, elle n'est pas enterrée à Me'arat HaMachpelah. Alors, on aurait pu dire que Yaakov Avinu, il est enterré à Me'arat HaMachpelah avec sa femme Léa. Yitzhak Avinu, et Abraham Avinu avec Rivka et Sarah. Mais Rachel, elle n'est pas enterrée à Me'arat HaMachpelah. Donc, on aurait pu dire que Rachel, elle est moins importante que Léa. Parce qu'elle n'a pas eu le mérite, elle n'a pas eu le zéchout d'être enterrée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et non. Même qu'elle n'est pas enterrée avec eux, elle est enterrée toute seule sur le chemin de Bethléem. On lui donne une grande importance. On parle que d'elle. On l'appelle Rachel Emenu, Rachel Emenu. Je presque pratiquement on parle pas de Sarah Emenu, Rivka Emenu. Alors, la pauvre Rivka Emenu, Bichlal, carrément, on parle pas beaucoup d'elle. Et pourtant, elle était importante. C'était la femme de Yitzhak Avinu. Donc, mes amis, on va essayer de comprendre tout ça. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous savez que dans le ciel, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le ciel, il y a une voix qu'elle pleure. C'est écrit Kol Baraman Ishma. Il y a une voix dans le ciel qu'on entend. Quoi? Une voix d'une femme qu'elle pleure. Rachel mebachait banea. Rachel, elle pleure ses enfants qui sont en exil. Et Hakadosh Baruch Hu, il lui dit, pourquoi tu pleures? Et Rachel, elle continue à pleurer. Mais Anna le Nahem al Banea, elle pleure pour ses enfants. Elle veut pas s'arrêter de pleurer. Et Hachem, il essaie de la consoler. Et elle continue à pleurer. Elle veut pas s'arrêter. Pourquoi elle veut pas s'arrêter? Quelle est la raison pourquoi elle veut pas s'arrêter? Pourquoi Rachel, elle pleure, ses enfants? Pourquoi pas Sarah? Pourquoi pas Rivka? Est-ce que tous les juifs du monde entier, c'est les enfants de Rachel? Non. Il faut savoir que Yaakov Abinu, il était marié avec des femmes. 4 femmes. Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Et avec les 4 femmes, il avait 13 enfants. 12 enfants et une fille. De Léa, il a eu 7 et une fille. De Bilha, 2. De Zilpa, 2. De Rachel, 2. Donc, Rachel, elle avait que 2 enfants. 11 enfants. Et Jacob, il les a eu avec les autres femmes. Non, le prophète, il dit, Rachel, elle pleure pour tous ses enfants. C'est de la folie. Et Akadosh Baruch Hu, il essaie de la consoler. Elle ne se console pas. Maintenant, on essaie de comprendre tout ça. Parce que ce soir, c'est la Iloula de Rachel Emenu. Et Rachel Emenu, ce soir, il faut lui allumer des veilleuses, et demain, et je vous conseille de lire des Tehillim, et je vous conseille de faire des prières. Maintenant, surtout en France, maintenant que le corona, il prend, on vous a annoncé des confinements, malheureusement, c'est pas, vous allez passer des moments un peu durs, mais avec les d'Akadosh Baruch Hu, comme on s'en sort, on peut s'en sortir, ben, Ezrat Hashem. Mais il faut la prière. Voilà. Pratiquement, les beaux vacances, ils sont passés. Maintenant, malheureusement, les mauvais moments, ils vont commencer à venir. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est prier, c'est tout, hein. Prier, comme je vous ai dit la semaine dernière. Il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Prier et faire attention. Parce que pour le moment, le corona n'est pas parti. Pour le moment, maintenant vous êtes en Europe, vous êtes dans la deuxième vague, nous on l'a déjà passé.
mais avec l'espoir qu'il n'y a pas une troisième qui arrive. On ne sait pas. Il peut y avoir encore une quatrième, on ne sait pas. Encore une cinquième. Ça veut dire qu'on risque de vivre avec le corona. Que Dieu préserve. Donc il faut vraiment. Et je pense que ce soir, c'est l'Aïloula de Rachel Imenu. Et je peux vous dire, Rachel mebacha et banea. Rachel, elle pleure ses enfants. Ce soir, elle pleure ses enfants. Elle veut que Mashiach y vient. Maintenant, elle n'arrive pas à se contrôler, elle n'arrive pas à se taire. Mes amis, je vous raconte une histoire, je mélange un peu tout, mais c'est pas grave, vous allez me suivre. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Haim, c'était le Rosh Shiva de Mir. C'était un grand tzaddik, un grand Baal Moussar, un grand penseur de la pensée juive. Rabbi Haim Shlomovitch Alav Shalom. Une fois, il est parti pèleriner Rachel Imenu. Il est parti, il a pèleriné. Et il a commencé à pleurer, il a commencé à prier. Il dit, Rachel, maman, Rachel Imenu, comme ça il appelait, Mami. Le prophète il dit que tu pleures tes enfants. Et Hachem tu dis, arrête de pleurer. Et toi tu ne veux pas t'arrêter de pleurer. Et Hachem il te console, il te dit, n'aie pas peur. Tes enfants ils vont retourner à leur place. Je vais réunir tes enfants. Ils vont reconstruire le Beth Amikdash. Et toi, tu continues à pleurer. Et Hachem, il essaie par tous les moyens de te faire taire. Alors maintenant, Rabbi Shlomovitch, il dit, Mami, n'écoute pas Hachem. Continue, pleure. Tant qu'on est en exil, n'arrête pas de pleurer, pleure. Encore une fois, c'est qui Rachel pour qu'on lui dise de continuer de pleurer? Pourquoi c'est pas Sarah qu'elle pleure? Pourquoi c'est pas Rivka qu'elle pleure? Pourquoi c'est pas Bilha et Zilpa qu'elle pleure? Pourquoi Rachel? Qu'est-ce qu'il y a de spécial de Rachel? Mes amis, j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai pas le droit de dire des noms, mais il y a quelqu'un à Marseille qui était très très malade avec le Covid. Et j'ai fait un cours de Torah cette semaine pour sa santé. D'ailleurs, certainement toute sa famille sont en train d'écouter. Et j'ai dit, Bisrout Rachel Imenu. J'ai dit, Rachel, toi qui pleures là-haut, alors pleure. Ce monsieur-là, c'est un docteur, il a fait beaucoup de bien. Au moment qu'il a reçu la bracha qu'on lui a envoyée, et moi je l'ai écrit par le zichot de Rachel Imenu et de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, au même moment il a ouvert les yeux du Covid. Cette semaine, j'ai vu des miracles. J'ai vu quelqu'un en France aussi qui a eu un AVC. Et que les médecins, ils ont perdu espoir pour lui. Et c'était un cours de Torah que j'ai fait en anglais aux Américains dimanche. Et j'ai dit, Bisrout Rachel Imenu. C'est la semaine de Rachel Imenu. Et bien sûr, Bisrout Rabbi Haim Pinto. Il devait passer une grave opération. Et c'est une opération très, très, très dangereuse. Et le kouah du tzaddik Rabbi Haim Pinto et Rachel Imenu ont fait que Baruch Hashem, ce que personne ne comprend, ils ont commencé à lui faire l'opération pour lui enlever le caillou de son de la tête, avec beaucoup de chance
Est-ce qu'il va vivre ou pas? Baruch Hashem, il s'est réveillé. Jusqu'à que j'ai terminé le cours de Torah, déjà il s'est réveillé. Mes amis, vous savez, mes amis, que Rachel et Meno, écoutez bien ce que je vous dis. Il y a les Mekoubalim, les kabbalistes, les grands kabbalistes. Ils disent, c'est quoi Rachel, elle pleure ses enfants? Rachel me barka et banea. Mais Rachel me bacha al banea. C'est quoi? Vous savez ce qu'ils disent les Mekoubalim, les kabbalistes? Ils disent, Rachel, c'est la Shekhina. La Shekhina, c'est Hachem. Rabotai, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je dis quoi? On appelle, ça veut dire que la Shekhina Hachem, il pleure ses enfants. Il pleure à Israël qui sont en exil. J'ai eu peur. J'ai dit, c'est pas possible. On appelle Hachem Rachel. On appelle la Shekhina Rachel. Mais Rachel, c'est la femme de Yaakov. Comment? J'ai pas compris. Rachel Bebachal Albanea, Rachel elle pleure ses enfants. C'est qui Rachel? C'est Hachem. Hachem il a de la peine. Hachem il voit ses enfants qui sont en exil. Hachem il voit ses enfants qui souffrent. Il a de la peine, alors il pleure. Alors Hachem, il pleure, il a de la peine. Mais attends, mais Rachel, c'est une femme. Est-ce qu'on va appeler une femme Hachem? Eh ben, Rabota, écoutez ce que j'ai pensé. La Torah, il dit, il faut se coller à Hachem, au botit bikun. Il faut se coller à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara, il pose une question. Le Talmud, il pose une question. Est-ce qu'on peut se coller à Hachem? Mais qui peut se coller à Hachem? Hachem, c'est du feu. Celui qui se colle à Hachem, il brûle, il meurt. Qui peut se coller à Hachem? Et vous savez, mes amis, qu'est-ce que la Gemara répond? Le Talmud répond, il faut se coller à ses midot. Il faut se coller à ses qualités. C'est quoi les qualités d'Hachem? Eh ben, les qualités d'Hachem, c'est quoi? Rahmanout, pitié. C'est quoi les qualités d'Hachem? Il est gentil. C'est quoi les qualités d'Hachem? Hanoun. Il fait du bien. Il nous maintient. Même si on n'est pas bien, il nous donne des espoirs. C'est ça les qualités d'Hachem. Les qualités d'Hachem, c'est, on s'attache à ses qualités. Mes amis, lorsque Hachem, il a créé Adam Arishon, il n'a pas créé comme les animaux. Les animaux, Hachem, il a dit, je veux le lion. Je veux le roi lion, il y a le roi lion. Je veux le roi tigre, il y a le roi, je veux un dinosaure, je veux un perroquet, je veux les perroquets, il y a eu des perroquets. Je veux ça, et Hachem, il a dit, je veux les fourmis, je veux les araignées, et je veux, tout ce qu'il y a. C'est ce que Hachem, il disait, je veux, et tout, avec la bouche d'Hachem. Mais lorsqu'il est venu à créer l'homme, c'est pas un animal. L'homme, c'est lui qui va diriger le monde. L'homme, il va représenter le bon Dieu. Donc, l'homme, Hachem, il a créé. Hachem, il a créé l'homme avec ses propres mains. Nos sages, ils disent que Hachem, il a réuni des cendres du monde entier, du sable. Il a réuni, il a parlé, il a dit, je veux le sable du monde entier, et Hachem lui-même, il a dessiné l'homme, et après, il a fait, il a soufflé. J'ai jamais vu le bon Dieu souffler, mais c'est comme ça. Il a soufflé. Et c'est une expression. Et Hachamim lui dit, Mande nafah, midele nafah. Et prenez un ballon. Un ballon, c'est du plastique. Soufflez, et le ballon, il commence à grossir. Soufflez, et grossit. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du ballon? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du souffle. Prends une aiguille, boum, pique le ballon, il explose. L'air, il sort,
il n'y a plus rien. Eh ben, Hachem, il a créé l'homme avec son souffle. C'est ça la différence entre l'homme et l'animal. L'animal, il a été créé uniquement, je veux le roi lion, je veux les tigres, je veux les singes, je veux ça, je veux ça. Mais lorsqu'il est arrivé à l'homme, Hachem, il a mis quelque chose de lui dans l'homme. Donc l'homme est devenu quelque part. C'est pour ça que l'homme il peut être, il fait des miracles. Lorsqu'on suit le chemin d'Hachem, c'est pour ça qu'il y a eu Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Bersera, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Haim Taib Lomet, tous ces tzadikim, Rabbi Akiba Iger, tous ces grands tzadikim qui faisaient de miracles, comme le Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Russie, et dans beaucoup de villes, des tzadikim comme Baal Shem Tov, Baal Tanya, des tzadikim, ils font des miracles. Comme cette histoire que je vais te raconter, je connais plein d'histoires. Cette semaine, j'ai entendu plein de miracles cette semaine. C'est l'Emouna. Donc, mes amis, lorsqu'on s'attache à Hachem, alors on devient, ce qu'on dit, il arrive. Hachem, il a donné la permission de tzadikim. Celui qui est attaché à Hachem, automatiquement, le tzadik, il prend de la force d'Hachem, est-ce que le tzadik il fait, Hachem, il lui dit, oui, fais, je suis avec toi. C'est comme l'électricité. Vous prenez un fil électrique, vous prenez un fil où il n'y a pas d'électricité, il se colle avec le fil électrique et l'électricité, elle passe de l'autre côté. Il y avait quelqu'un à Lyon, je crois que ce soir il est en train de m'écouter, un samedi soir, après Minha, pardon, avant la nuit. On est parti pour se laver les mains, pour manger sur la chichite, et il était derrière moi, et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je lui ai donné un coup, un coup de poing. Le pauvre, il avait mal, il me regarde, il me dit, Rabbi David, il s'appelle Ramin, il est toujours à Lyon. Moi-même, j'ai pas compris pourquoi je l'ai frappé, le pauvre. Vous savez, beaucoup des fois, ça m'arrive comme ça, d'un coup, il n'a pas compris. Il me dit, Rabbi David, il avait mal. Je dis, bon, excuse-moi. Mais après, je dis, écoute-moi, si je t'ai frappé, c'est qu'il y a une raison. Moi, je suis pas fou. Je t'ai pas frappé pour rien. Eh bien, mais je lui donne un coup devant tout le monde. Il a eu mal, hein. Je dis, tu sais quoi? Prends sur toi d'étudier. Il m'a dit, Rabbi David, je viens chaque jour étudier. Je fais 1 heure par jour. Je lui ai fait un peu plus. Il dit, d'accord, Rabbi David, je vais faire. Mais pourquoi vous m'avez frappé? Et je lui dis, je sais pas. Mais si je t'ai frappé, ça doit, il y a que le bon Dieu seul qui doit savoir la raison. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me rendre le coup, alors tiens, voilà. Allez, frappe-moi. Non, shalom, mais j'ai mal. Je peux aller m'asseoir un peu. Je lui ai donné une bonne poignardade. Poum. Bon, l'histoire, elle se termine là. Vous avez compris? Moi, David Pinto, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Mais j'étais comme un shaliach, un messager d'Hachem de faire ce que j'ai fait. Pour vous dire que il n'y a rien qui se fait sans raison. Mais je vous dis pas de faire ça. Ce que j'ai fait, moi, ça devait être, c'est Hachem qui m'a mis ça dans la tête. Mais écoutez la suite de l'histoire. La nuit, après Shabbat, il rentre chez lui. Il trouve pas sa femme à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme était enceinte. Elle est tombée des escaliers au moment, à l'heure et à la minute que je lui ai donné le coup de poing. Elle est tombée sur son ventre, était enceinte, était à terme. Bien sûr qu'elle a crié, les voisins sont sortis. Bien sûr, et Baruch Hashem, il n'est rien arrivé. Mais le message était clair. Mais on a compris pourquoi je lui ai donné le coup. Il a pris le coup à sa place. Parce que lui, il a pris le coup à sa place. Au lieu que elle, la Shemishmor,
elle tombe des escaliers sur son ventre et lui arrive quelque chose à elle et au bébé. On a vu des femmes qui sont tombées. Je me rappelle à Paris, il y avait une femme qui est tombée, Laïsta, du lait était enceinte, et la pauvre, elle est décédée. Il y a quelque temps. C'est connu, c'est une histoire qu'elle a bouleversé Paris. Il y a longtemps. Il y a une 30aine d'années de ça, je me rappelle. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait que je le frappe pour qu'il prenne sur lui encore un quart d'heure, une demi-heure de Torah, et sa femme, elle est sauve avec le bébé. Mais mes amis, c'est ça, Hachem. Vous avez compris ce que je vous dis? Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon avec son souffle. D'une manière que l'homme, il peut devenir, il peut utiliser les forces d'Hachem. Dimanche dernier, j'ai prié à Hachem, parce que pour les Américains, on a été à Essaouira. On a fait un Zoom dimanche soir, on est parti à Essaouira. Je sais qu'au Maroc, ils ont besoin de la pluie. Et toute la semaine dernière, on a prié pour qu'il y ait la pluie. Et lorsqu'on est parti pèleriner à Behaypit sur le Zoom, ce dimanche soir-là, on a prié à Hachem qu'il y ait la pluie. Et Baruch Hachem, il y a eu toute la semaine la pluie au Maroc. Baruch Hachem, c'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna. Et vous savez, mes amis, que Adam, le mot Adam, si vous calculez Adam, Aleph, Dalet, Mem, c'est total, combien? 45. Aleph, 1, Dalet, 4, Mem 40, ça fait 45. Et le nom de Dieu, Yudke, Vavke, Bimule et Alfin, un des noms d'Hachem, c'est 45. Ça veut dire Adam et le nom de Dieu, c'est pareil. Vous vous rendez compte? Comment il s'appelle Moshe? Moshe. Mem, Shin, He. Et le mot Hachem, c'est Mem, Shin, He. Ça veut dire que le nom d'Hachem, c'est le même nom de Moshe. Comme ça, il dit Ba'al HaTorim. Ça veut dire que Hachem, ça ne dérange pas qu'on fait son travail. Lorsqu'on suit lorsqu'on suit le chemin d'Hachem, il nous donne, allez, faites, priez, faites, je vous donne l'ordre. Rabotai, c'est ça au Boutit Bikoun. On doit être collé à Hachem. On peut pas être collé à Hachem côte à côte, mais collé à ses qualités. Lorsqu'on est collé à ses qualités, on devient Elahi. On devient on a la force d'Hachem. On a la force d'Hachem. Je m'excuse, je ne veux pas rentrer dans les détails des choses. Tout à l'heure, on a posé une belle question. Très belle question on a posée tout à l'heure. Quelle question? On a dit, mais comment Rachel, elle a le nom On dit, Rachel pleure ses enfants, et les kabbalistes, ils viennent nous dire quoi? Que Rachel, Rachel c'est Hachem. Rachel c'est la Shekhinah. On a dit, attends, Rachel c'est Rachel. Comment on peut dire que Rachel, elle a le nom d'Hachem? Eh ben oui. Parce que Rachel, elle était attachée aux qualités d'Hachem. Rachel, elle a donné sa place. Rachel, elle a pardonné sa place. Elle a donné sa place à Léa. Vous vous rendez compte? Rachel, elle avait de la peine. Elle a vu que Lavan, il a voulu, lorsque Yaakov, il s'est marié avec Rachel, la nuit des noces de Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Lavan, il a fait rentrer dans la chambre Léa. Et Rachel, elle avait de la peine. Quelle honte elle va avoir, ma sœur, lorsque Yaakov va rentrer dans la chambre, il va commencer à parler, il va croire que c'est moi, il croit qu'il est en train de parler avec Rachel, et c'est Léa qui va répondre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Hé, je me suis pas marié avec toi, j'ai pas travaillé pour ton père Satan, pour toi Léa, moi je veux Rachel, qu'est-ce que tu fais ici? Sors de ma chambre. Il va sortir, il va faire une guerre à Lavan. Hé Lavan, tu m'as pris, tu m'as volé, j'ai travaillé pour toi Satan, pour Rachel, tu me donnes Léa, je veux pas de Léa, je veux Rachel. Wow, quelle honte. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien du tout. À l'époque, il n'y avait même pas des bougies peut-être. La nuit, c'est la nuit. Rachel a eu de la peine.
Quelle honte elle va subir, ma sœur? Il a dit à sa sœur, Léa, tu prends ma place. Mais ma sœur, comment je prends ta place? Mais après, et toi? Qu'est-ce que tu vas devenir, toi, Rachel? Eh ben, Yaakov va te détester. Et qu'est-ce qu'il va faire, papa? Il va te donner à Esav. Il dit, c'est pas grave. C'est pas grave, je veux souffrir toute ma vie, mais je peux pas te voir. Je peux pas vivre la honte que tu vas avoir. Rabotaille, mes amis, qui peut faire ça? Qui, mes amis, va gagner un loto d'1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros? Il a le loto dans ses mains, il sait qu'il a gagné, il le donne à quelqu'un. Mais qui? Rachel, elle a le loto. Elle a Yaakov Abinu, le tzaddik. Avec lui, elle va avoir 12 enfants. Elle va donner sa place pour Léa, pour que elle, Rachel, elle va se marier avec Esav. Mais qui va faire ça? Qui va accepter ça? Alors Hachem, il a dit, Rachel, tu t'es accroché à mes qualités, alors moi, je vais m'appeler Rachel. La Shekhinah, il s'appelle Rachel. Moi, la Shekhinah, moi, Hachem, je vais prier mes enfants, je vais pleurer mes enfants, et toi, maman, toi, Rachel, tu vas pleurer tes enfants. Les deux vont pleurer pour Am Israël qui retourne à Yerushalayim, qui aura le Beit HaMikdash. Vishavu banim liglu olam. Et c'est la raison pourquoi Rachel n'a pas été enterrée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que c'est la meilleure. Vous savez, mes amis, lorsque les Juifs, ils ont quitté Israël pour aller en exil, ils sont pas passés par Hebron, où il y a là-bas Merat Marpella. Ils sont partis que chez Rachel, la maman. Elle était la maman de tout le monde. Le fait qu'elle a donné sa place à Léa, sa sœur, alors elle a gagné les 12 tribus. Elle a gagné, tous les 12 tribus s'appellent ses enfants. Mes amis, c'est la raison pourquoi elle n'arrête pas de pleurer. Mais elle n'a l'etnahem, elle ne veut pas s'arrêter. Elle continue, elle pleure. Pourquoi elle continue, elle pleure? Parce que tous les Juifs, Am Israël, ils sont considérés comme ses enfants. Elle n'a pas que deux, Yosef et Binyamin. Elle a tous les 12 tribus. Et Dina. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. Nous avons un ami à Paris, Patrick Azon. Une fois, il est parti, que Hachem lui envoie, il faut hacher les mains. Une fois, il est parti pèleriner Rachel et Ménon. Vous savez, dans le kever de Rachel et Ménon, il y a là-bas une grande couverture qu'elle couvre la tombe de Rachel. Et là-bas, il y a les noms des 12 tribus. Déjà, le fait qu'il y ait là-bas les noms des 12 tribus, ça veut dire que c'est elle, Rachel. On devait, au lieu qu'il y ait là-bas que les noms de Yosef et Binyamin, c'est ça ses enfants? Non. Il y a là-bas les noms des 12 tribus. Ça veut dire, le fait qu'elle a donné sa place à Léa, alors tous les enfants de Léa, de Bilha, de Zilpa, c'est ses enfants. Parce que c'est elle qui a donné sa place. C'est elle qui devait les avoir, ces enfants-là. Si Rachel n'a pas donné sa place à Léa, eh ben, elle aurait eu les 12 enfants. D'ailleurs, vous savez qu'il y a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben David, il sort de Léa. Il y a Mashiach ben Yosef, il sort de Rachel. Yehuda, Mashiach, il sort de Yehuda, le fils à Léa. Mashiach ben Yosef, c'est le fils à Rachel. Les deux Mashiach. C'est la folie. Le fait que Rachel, elle a donné sa place, le fait que Rachel, elle a donné sa place à sa sœur Léa, le fait que Rachel, elle s'est attachée, s'est accrochée aux qualités d'Hachem, elle a pris le nom d'Hachem. Il s'appelle, l'Hachem, il s'appelle Rachel.
folie. Au beau Tetvikon. Lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, on se relie avec Hachem. On ressemble à Hachem. Alors, Abota et Patrick Azan, il est parti pèleriner à Rachel Imenu. Et il a pris des photos. Et Patrick, il s'appelle Shimon. En prenant la photo de la tombe de Rachel, on pouvait voir. Il a pris de loin la photo des 12 noms, des 12 tribus, que, comme je viens de vous expliquer, qui sont comme les enfants de Rachel. Et on voyait là-bas le nom de Shimon qui brillait. Dans les photos, le nom de Shimon qui brille. Bon, c'est pas mal. Lui, il s'appelle Shimon. Il n'y a que son nom à lui, Shimon, qui brillait. Et Shimon, c'était parmi les 12 tribus. Mais ce qui est intéressant est, pourquoi il n'y a que le nom de Shimon qui a brillé? Pourquoi pas les autres prénoms? Pourquoi il n'y a que le nom de Shimon? Parce qu'il faut savoir, mes amis, que dans l'histoire des 12 tribus, celui qui a voulu faire du mal à Yosef, qui était le fils de Rachel, ben c'était Shimon et Lévi. Vous vous rendez compte? Shimon et Lévi. Mais je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Regardez comment la situation, elle change. Lévi, c'est eux qui ont voulu tuer Yosef. Shimon et Lévi. Toujours Shimon et Lévi, ils ont voulu faire du mal à Yosef. Parce qu'ils ont dit, c'est lui qui parle de nous du mal, papa. Et à la fin, si on voit un peu l'histoire arriver, on va voir, lorsque Yosef, entre-temps, lorsque les Juifs ils sont partis en exil en Égypte, et Yosef il est mort, maintenant à la sortie de l'Égypte, qui s'est occupé des ossements de Yosef Hatzadik? Parce que Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères, le jour que vous allez quitter l'Égypte, prenez avec vous mes ossements. Alors maintenant, les Juifs, ils s'étaient occupés de se préparer pour quitter l'Égypte, et qui s'est occupé de ces ossements? C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est qui Moshe? Moshe, c'est de Shevet Lévi. Ça veut dire, regardez comment Lévi, il a réparé ce qu'il a voulu faire à Yosef. Lévi, il voulait tuer Yosef. Maintenant, c'est Lévi qui sauve Yosef. Shimon, qui a voulu tuer Yosef, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il prie pour Moshe qui était Lévi, Moshe qui a sauvé Yosef, eh ben, qui a pris ses ossements, il prie pour Yosef. Shema Hashem, de Kol Yehuda. Comment l'histoire, elle change. Mes amis, c'est un privilège ce soir de faire la Iloula de Rachel Imenu. Pourquoi on lui fait la Iloula ce soir? Pour apprendre de Rachel Imenu une chose. Apprendre que c'est les femmes qui construisent la maison. Les enfants, c'est l'éducation des enfants, c'est les femmes. Regardez Yaakov. Yaakov était berger. Presque les 22 ans qu'il était chez son beau-père. Il s'est pas occupé de ses enfants. Qui s'est occupé de ses enfants? Rachel. Et Léa. Mais Rachel, c'était la plus importante. Même lorsque Rachel n'avait pas des enfants, c'est elle qui dirigeait la maison de Yaakov Abinu. Rachel, c'était la femme la plus importante dans la maison de Yaakov Abinu. Rachel, c'était
exemplaire. Rachel, c'est des qualités. Yaakov, il représente la Torah. Mais à quoi sert la Torah? À quoi sert une barbe s'il n'y a pas des bonnes qualités? Cette barbe-là, c'est bidon. C'est bidon. C'est pas la barbe qui est faite d'un homme un homme. C'est pas la barbe qui te rend un rabbin. C'est tes qualités. Je connais Rabotai beaucoup des rabbins qui n'ont pas la barbe, mais ils ont des bonnes qualités. Ils sont tzadikim. La barbe, ça ajoute, mais sans bonne qualité, c'est nul, c'est zéro. C'est zéro. Si t'as pas un bon cœur, s'il n'y a rien à prendre de toi, à quoi sert? Mes amis, Yaakov, c'était le symbole de la Torah. Et Rachel, c'était le symbole des bonnes qualités. Voilà, la Torah et les bonnes qualités, ils s'associent ensemble. Ils vont créer une famille. Et cette famille-là qu'ils vont créer, ça va être un mélange de Torah et de bonnes qualités. Et Rachel, c'était exemplaire. Ce qu'elle a fait Rachel, même le bon Dieu, il peut pas, même, tellement qu'Hachem était fier de Rachel. C'est ça qu'il a dit, eh ben, je prends ton nom, hein, Rachel. Je vais m'appeler Rachel. C'est la folie. Et Rachel aimait nous. Maintenant qu'elle a pris le pouvoir d'Hachem, alors, l'homme est Nahemed. Elle prend pas, et lorsqu'elle commence à pleurer, elle ne s'arrête pas. Elle pleure, et Hachem lui dit arrête, et elle pleure, arrête. Non, je ne veux pas arrêter. Ok, qu'est-ce que tu veux? Que tes enfants y retournent? Tu veux que le corona s'arrête? Ça va s'arrêter. Rabotai, n'oubliez pas les masques. N'oubliez pas maintenant en France. Tant que maintenant, vous avez repris encore le confinement, je ne sais pas, ça, qui va commencer à être peut-être, que Dieu fasse que ça soit pas très dur, ben, Ezat Hashem. Mais déjà, on commence à entendre ce qui se passe, et puis il y a presque 1 million de contaminés là, en Europe. Et à Chimichmor, c'est l'Espagne, l'Italie, la France, la Tchécoslovaquie, c'est catastrophique. Et à l'Amérique là, et il y a les élections en Amérique, et à savoir que c'est, avec tous les coups de téléphone que je reçois des Américains, ils sont en train de passer des mauvais moments là-bas, et le corona et les élections, ça va tellement mal là-bas, c'est, ouais. Mais d'autre côté, Baruch Hashem, on a l'Emouna. L'Emouna, c'est l'espoir. Voilà, on a vécu, Baruch Hashem, la première vague, la deuxième vague. S'il y a une troisième, on va la vivre aussi. Je vous en prie. Je voudrais terminer, mettons, pour qu'on passe Pilerini Tzadikim, mettons que je vous ai parlé de Rachel Imenu, et je vous ai expliqué sa grandeur, et pourquoi elle a été choisie, et pourquoi c'est elle a dépassé toutes les femmes par rapport à ses bonnes qualités, jusqu'à quoi Hachem, il a associé son nom avec elle. Simplement, je voudrais vous rappeler une chose, que si Dieu veut, ce dimanche-là, qui va venir, c'est la Iloula de Rabbi Himpido, mon grand-père, de Casablanca. Celui que, Baruch Hashem, j'ai des histoires à raconter sur lui, donc c'est dimanche soir. Donc si Dieu veut, dimanche soir, Be'ezat Hashem, à 8h30 chez vous, on va faire un zoom pour aller le pèleriner. On va porter Rabbi Himpido Casablanca chez vous. Et je sais qu'en France aujourd'hui, ça va un peu mal avec toute cette politique ce qui se passe. Sachez une chose, que nous, on doit respecter les religions. On n'a pas le droit, que Dieu préserve, de se mêler et de critiquer les religions. Il faut respecter. Surtout nos frères musulmans, ils croient avant Dieu. C'est très important il faut pas, moi personnellement, je suis pas très content que ce soit catholique, que ce soit n'importe quelle religion qu'on ne respecte pas. Comme que moi, je veux pas qu'on critique ma religion, je veux pas qu'on critique les autres. Donc, il faut bien faire, il faut bien
faire savoir que nous, on n'a pas le droit de se mêler de ces choses-là. C'est vrai, la démocratie, c'est une chose, mais il y a une limite à la démocratie aussi. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'a pas le droit. C'est quand même, il faut être humain. Moi, ça me fait de la peine. Beaucoup de fois ici en Israël, beaucoup de fois, malheureusement, il y a des journaux israéliens qui sont très anti-religieux, qui parlent d'Hachem, qui parlent de Moshe Rabbeinu. Ça me fait de la peine, ça fait mal. Et surtout, c'est des juifs qui parlent comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais ça fait mal. Ça fait mal. Mais je peux rien faire. Mais que Dieu leur pardonne. Donc, mes amis, je souhaite à la France et à l'Europe, au monde entier, une bonne santé, le shalom, si Dieu veut, la joie, la prospérité, Keneratson. Et je prie à Hachem, que Hachem nous apporte un éclaircissement, qu'on voit plus clair. Et surtout, mes amis, la pudeur, c'est très important, la pudeur, dans les maisons. Pas, ça fait de la peine, toutes ces photos qui circulent, c'est pas de Sanoa, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut éviter de voir toutes ces choses-là, et voilà. Maintenant, on va aller pèleriner quelques minutes à Bisham Abayahai, et avec Rachel et Menou, que leur zérout soit avec vous, Keneratson, et que B'Ez Hashem, on verra Mashiach bientôt venir. N'oubliez pas, dimanche soir, si Dieu veut, à Casablanca, pas Essaouira, Casablanca, et je voudrais vous montrer, dimanche soir, un miracle spectaculaire que vous n'allez pas comprendre, même scientifiquement, personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et ça, je vous le montrerai que dimanche soir. C'est une chose magique. C'est incompréhensible. Quelque chose qui s'est passé sur la tombe de Rabbi Haim Pito. Voilà, mes amis, on est chez Rabbi Shimon Bar Yochai, live. Vous êtes chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ba'amatem kol echad, Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, on est en sous-sol, là, on n'est pas sur, parce que là où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, en haut, c'est la grotte, c'est la tombe. Là, c'est là où il y a ses ossements. Ici, c'est là où Arizal Akadosh, il venait allumer ses veilleuses. C'est là où tous les tzadikim, ils viennent allumer leurs veilleuses. Vous êtes chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est chez vous. Alors, voilà, priez, et donne-moi un livre de prière. Non, oui. Alors, je vais lire quelques mizmorim pour la réfoua shelema de tous ceux qui sont malades. Rahami ben Bekila, Baruch Abraham ben Léa, Abraham Baruch ben Hana, Latzlaha pour Youssef ben Zulika. Et entre-temps que je lis, priez. Vous êtes chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est chez vous. Vous savez, mes amis, que j'ai fait un tirage au sort il y a Shabbat dernier. Si Mashiach il va venir, quand il va venir. Et 2 fois, le tirage au sort il est sorti, le nom de Mashiach, Yinon Shemo. J'étais heureux et content. B'Ez Hashem, on n'est pas loin de la venue de Mashiach. Mais après, je suis monté pour faire la sieste. J'ai dit, mais avant qu'il y ait Mashiach ben David, il faut Mashiach ben Yosef. Et alors, j'ai fait la sieste. J'ai rêvé avec un grand tzaddik qui est enterré à Ouarzazat, qui s'appelle Rabbi Yosef Pinto alav shalom. J'étais tellement content, j'ai dit, voilà, j'ai Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, B'Ez Hashem, qu'on attend depuis longtemps. Chez la Ma'alot et Sa'ina et la Harim, מעיין אבו עזה מהם אדוני העושה שם הארץ אל יתן למות רגליך לשמך עניו לענו ולישן שמי ישראל אדוני שומריך אדוני צלך לדמיניך יומם ושם שלקך ויח בלילה אדוני שמך וקורא שכון נשך אדוני לשמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Apporte-moi un livre de prière. בר יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון מחבריך בר יוחאי שמן משחת קודש נמשחת
במידת הקודש נסעת, תתנה זה הקודש, הבוש על ראשך פאריך, בר יוחאי, מסקי דוד ודובי ועצב ולכל ילדון היקרם, יזעקו אל אדוני את חנה, ישפור לפניו שיחה, זרתי לפניו אגיד, ויתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נציבתי ברוח זו עליך, תאמנו פח לי, הבט ימין ושמאל, הבט ימין ואבן מלמכה עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. צעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסים. איי 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 איי. חלקי בעץ החיים, הקשיבה אליני תגידות מאוד הכסילים ורודפי אמצו ממני יוצאם מזגן נפשי. יודות שמך יביח צאות צדיק כי תגמור עליי. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון לחבריך. בר יוחאי מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת, שם קנית אותך בהדרך, עשית בר יוחאי, עצי שיטים עומדים למודה, אדוני הם לומדים, או מופלא, או היי קודם יוקדים, הלמה, ברוך מורך בר יוחאי, לשדה תפוחים עליקה, לקרות בו מקחים סוד תורה, תסיסים ופרחים נעשה אדם, למה בעבורך בר יוחאי, נשאת בגבורה, ומלחמת השלט השערה, בחרב הוצאת מתערה, שלפת נגד צורריך בר יוחאי, אבני במקום אבני שיש הגעת, לפני ארי לאיש, גם גולת כותרת על האיש תשורי, ומישורך עשית בר יוחאי, קודש הקודשים קו ירוק, מחדש חודשים שבע שבתות סוד 50 כשתה כששן כשרך עשיתה בר יוחאי, יוד חוכמה קדומה, השקפת לכבודו פנימה, לאו נתיבות ראשית תרומה, עד כרומים של זבעורך בר יוחאי, ומופלי רומלה ירתה מלביט קרב לה תעלומה, ואין קורא לה נא דעיין תשורך בר יוחאי, אשרי יולדתך, אשרי העם עם לומדיך, ואשרי העומדים על סודיך, לבוש חושן תומך ברך, מי שבזכות רבי שמעון בר יוחאי, ובזכות רחל אמנו לשכינה, הקדוש ברוך הוא, il vous donne à vous tous bracha והצלחה, בריאות הגוף. Il faut avoir la émouna, il faut se renforcer, il faut se renforcer. Alors Baruch Hashem, et n'oubliez pas, chaque matin il y a des cours de 5 minutes. Vous avez la possibilité de les écouter 5-6 minutes. Alors il faut les écouter, voilà, Be'ezat Hashem. Alors Be'ezat Hashem, il faut se renforcer dans la émouna, prière, et quoi que je vois, ben écoutez, on n'a pas le choix, on prie, voilà, il faut savoir pardonner, comme Rachel, mevateret, ça veut dire il faut laisser passer. C'est pas quelqu'un qui vous énerve, allez, vous avez commencé à, allez, vito, mevater, allez, il faut laisser passer, allez, ferme les yeux, comme si rien ne s'est passé. C'est ce qu'elle a fait Rachel, elle a cédé sa place à sa sœur, et à la fin elle a tout gagné. Elle a tout gagné. Il y a tout à gagner lorsqu'on essaye de se maîtriser la colère, maîtriser la haine. Il faut savoir être mévater.
حي بينتو وقف لنا زيخو